Si tu cherches une housse d'ordinateur canon et ultra pratique, mais que tu ne trouves jamais ton bonheur, alors tu es au bon endroit. Aujourd'hui, je te montre comment coudre la sacoche l'essentiel, la sacoche d'ordinateur ultra pratique. Trop stylée et avec des finitions ultra pro, elle va te permettre de trimballer tout ton matériel en toute sécurité. Grâce à cette petite pochette amovible, tu vas pouvoir transporter, en plus de ton ordinateur, ton chargeur, tes AirPods, tes stylos, bref, tous tes essentiels. Et comme je suis super sympa, je te propose de le coudre dans différentes tailles. Le patron va du 13 au 16 pouces. Le patron de cette pépite est disponible sur mon site dessine-moi-un-gilet.fr. Tu retrouves le lien juste en haut de la vidéo, mais également dans le descriptif, juste en bas. Une fois que tu as téléchargé le patron et que tu as choisi la bonne dimension par rapport à ton ordinateur, tu n'as plus qu'à tracer les pièces sur ton tissu. Certaines sont également à imprimer directement avec ton imprimante. Pour cela, imprime le patron en taille réelle ou 100%. Vérifie que l'impression s'est bien passée grâce au petit carré test de 3 cm par 3 cm. Si tout est OK, place à la découpe de tes pièces de patron. Et on se retrouve juste après pour l'assemblage. Alors pour commencer, vous allez venir coudre sur votre face avant extérieure un morceau donc de scratch. Donc là j'ai mon scratch, je prends un des deux côtés, je le place bien au milieu, donc au milieu dans le sens de la longueur mais aussi de la largeur. Je trouve mon milieu, je fais une petite marque avec un stylo friction et je viens coudre au point droit mon scratch. Et une fois que c'est fait, on va passer à la partie thermocollant. On va thermocoller nos sangles et on va ensuite thermocoller le corps de notre housse, les parties extérieures. Donc pour commencer, on thermocolle nos petites sangles. Là, pour ma part, j'ai pris du H250 pour les sangles et du H630 pour le corps de la pochette. Voilà, afin d'avoir un côté un peu rembourré pour que l'ordinateur soit bien protégé. Donc, je vais venir appliquer mon thermocollant envers contre envers sur mes différents éléments et je vais venir faire des pressions successives avec mon fer à repasser pour venir les maintenir. En plus des sangles, je viens thermocoller également les parties extérieures de ma housse, le devant extérieur, le dos extérieur, mais également le rabat extérieur. Une fois que toutes mes pièces sont thermocollées, je vais commencer par m'occuper de mes rabats. Donc je vais venir dans le sens de la longueur, faire un premier ourlet à 1 cm tout le long. Je fais la même chose en face, 1 cm d'ourlet. Je viens mettre un petit coup de fer à repasser et une fois que c'est fait, je vais replier, hop, bord à bord, comme ceci, tout le long. Je mets un coup de fer à nouveau pour bien maintenir l'ensemble et je fais ça sur mes deux sangles. Une fois que c'est terminé, je vais venir coudre au point droit tout le long à quelques millimètres du bord pour venir faire une simple surpiqûre qui va me permettre de maintenir ceci fermé et de faire une jolie finition. Donc une ici pour maintenir fermé et une ici pour avoir une plus jolie finition. Et je fais ça sur mes deux sangles. Bien évidemment, si vous ne souhaitez pas réaliser vos propres sangles, vous pouvez aussi utiliser des sangles du commerce toutes prêtes. Et dans ce cas-là, vous n'avez rien à faire au niveau de cette étape, effectivement, à part couper vos deux bouts de sangle à la bonne longueur. Et voilà ce que vous devez obtenir une fois cousu. Donc, vous allez prendre votre sangle, celle qui a la longueur la plus grande. Vous prenez un mousqueton comme ceci et vous allez venir le glisser hop, au niveau de votre sangle vers le milieu. Vous la repliez envers contre envers. Vous mettez bien bord à bord ici. Et ensuite, vous allez venir la fixer sur le milieu de votre rabat extérieur. Pour trouver le milieu, moi ici, j'ai fait un petit cran. Donc, j'ai replié endroit contre endroit hop, mon rabat et j'ai fait une petite marque avec mes ciseaux. Je réouvre et je viens positionner ma sangle comme ceci. Et je vais venir la coudre en repassant sur mes surpiqûres, voilà, pour que ce soit plus esthétique. Et je vais commencer donc ici par un point d'arrêt, je descends, je m'arrête à peu près à 3 cm du bord. Donc depuis ici, je mesure 3 cm, je me fais une petite marque. Donc je couds jusqu'ici, je laisse planter mon aiguille, je tourne mon ouvrage, je pars tout droit ici. Pareil, je m'arrête, aiguille plantée, je soulève mon pied de biche, je retourne mon ouvrage et je repars dans ce sens, toujours sur
ma surpiqûre et je m'arrête ici par un point d'arrêt. L'idée, c'est que toute cette partie-là soit maintenue sur mon rabat et qu'ici, voilà, on ait cette partie-là qui puisse bouger. Ça sera plus pratique après pour venir fermer notre housse. Donc, une fois que c'est fait, vous allez prendre votre doublure de rabat et vous allez venir l'assembler endroit contre endroit. Et vous allez venir coudre en commençant ici par un point d'arrêt à 7 mm du bord. Vous commencez ici, vous prenez bien l'arrondi. Arrivez ici, faites bien attention à cette partie-là, sinon vous allez casser votre aiguille. Donc, hop, vu qu'on a laissé à peu près 3 cm, ça va nous permettre de remonter cette partie-là pour ne pas passer dessus avec notre aiguille. On continue au point droit, toujours à 7 mm, et on s'arrête ici par un point d'arrêt. Donc toute cette partie-là n'est pas cousue. Ça va nous permettre ensuite de venir retourner notre ouvrage. Donc ici, je vais venir soit cranter en triangle pour avoir un bel arrondi quand je vais retourner, soit directement, je peux le faire avec mes ciseaux cranteurs le plus près de ma couture, sans bien évidemment passer dessus. Et une fois que c'est fait, je retourne, je pousse bien dans les arrondis. Je vais pouvoir mettre un coup de fer à repasser en faisant un peu rouler ma couture, hop, pour ne pas voir ma doublure. Et une fois que c'est fait, je peux, si je le souhaite, faire une petite surpiqûre de maintien à quelques millimètres du bord, tout le tour, pour bien maintenir ça en place. Et donc, voilà ce qu'on obtient une fois qu'on a fait notre surpiqûre. Donc pour l'instant, on va mettre ça de côté, on n'en a plus besoin. Donc on va venir prendre nos deux corps extérieurs, l'avant et l'arrière, et on va se noter le milieu. Hop. Alors le milieu bas, donc moi c'est la même chose puisque je n'ai pas de motif, mais si vous avez un sens, prenez bien donc le bas de votre extérieur devant, donc ça sera ma face avant. Ici, je vais me faire un petit cran pour noter le milieu, comme tout à l'heure avec mes ciseaux. Donc là, j'ai mon petit triangle ici. Je vais prendre mon autre bout de sangle, mon anneau en D que je vais passer dans ma sangle, hop, que je replie sur elle-même et que je vais venir fixer comme tout à l'heure, hop, ici, sur mon milieu. Donc, soit je fais une petite piqûre de maintien à 2-3 mm du bord, soit sinon, je la prends directement en sandwich, hop, donc entre mes deux faces, et je viens ensuite coudre ici tout le tour à 0,7 du bord, hop, en passant bien donc sur ma sangle, tac, et je m'arrête ici par un point d'arrêt. Donc toute cette partie-là, comme pour le rabat tout à l'heure, sera non cousue. Donc on a bien cousu nos côtés, on va maintenant venir cranter nos angles pour avoir quelque chose de propre quand on va retourner. Voilà, et donc là à l'intérieur, je retrouve bien ma sangle qui est prise en sandwich. Ça, on le laisse de côté. Maintenant, on va prendre notre doublure du corps, hop, et on va venir faire la même chose. Donc on positionne nos deux doublures endroit contre endroit, et on vient coudre à 7 mm du bord, tout le tour, en laissant toute cette partie-là ouverte. Donc, même chose ici, je viens, hop, dégarnir mes angles. Et cette fois-ci, ma doublure, je vais, elle, la retourner sur l'endroit. Je pousse bien mes coins. Si besoin, je me munis d'un outil exprès ou d'une baguette chinoise. Ici, hop, mes coutures, c'est bien si vous les ouvrez d'abord au fer. C'est-à-dire que là, vous avez cousu, hop, votre couture, elle se retrouve comme ça. Et il faut passer un petit coup de fer pour qu'elle reste ouverte. Voilà. Et pareil sur l'autre partie, sur la partie extérieure du sac, ça sera plus facile ensuite pour assembler. On est donc comme ceci avec notre petit trou. On va prendre donc notre partie extérieure qu'on a cousue juste avant et on va venir prendre notre rabat. Attention, concentration. On va venir mettre notre rabat à l'intérieur comme ceci. Donc c'est l'endroit du rabat
contre l'endroit de votre extérieur. Donc on peut prendre des pinces, ça va être beaucoup plus simple. Hop, et on vient les mettre tout le tour, enfin tout le long, en mettant bien nos tissus bord à bord. Voilà. Et maintenant, on va prendre notre doublure, on va la glisser à l'intérieur. Donc elle va se retrouver endroit de la doublure contre endroit du tissu extérieur, comme ceci. On va faire coïncider nos côtés, donc les coutures qu'on a au fer. Ici, on la met bien en face. On met une petite pince et on va venir épingler tout le tour. Et donc, du côté où on a notre rabat, on vient bien plaquer la doublure contre le rabat, on maintient et hop, on décale la pince pour qu'elle vienne bien tout prendre, tout maintenir. Hop. Et maintenant, on va coudre comme ceci au point droit à 1 cm du bord. Donc on se met comme ça, hop, sous la machine. Et on avance. Quand on est ici, on ne pourra plus avancer avec la machine. On plante le pied de biche et on va tourner comme ça notre ouvrage, hop, pour avancer, pour pouvoir continuer à avancer. Tac, 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 tac. Et à nouveau, quand on est coincé, on soulève le pied de biche avec l'aiguille plantée, hop, et on fait avancer notre tissu pour pouvoir coudre tout le tour. Et maintenant, on n'a plus qu'à retourner notre ouvrage par l'ouverture. Et donc maintenant, on va pouvoir mettre un coup de fer à repasser pour bien mettre la doublure à l'intérieur. Hop, comme ceci, avec le fer. Et une fois que c'est fait, on va pouvoir faire une petite surpiqûre tout le tour, comme ceci. Hop, hop, hop. Et on revient ici, hop, au point droit, à quelques millimètres du bord pour éviter justement, hop, que notre doublure remonte à chaque fois. Alors maintenant, on va s'occuper de la pochette amovible qui va venir se fixer sur notre housse. Donc ça, c'est en option, mais si vous avez mis le scratch au début, bien évidemment, maintenant vous allez réaliser la pochette à scratch. Donc, je prends les parties extérieures de ma pochette. Sur l'une des parties, moi j'ai décidé de coudre une petite étiquette couture déco. Hop, et donc sur la partie qui va être le dos de ma pochette, je vais venir fixer l'autre bout de mon scratch. Donc je vais me mettre au milieu, donc là j'ai repéré le milieu de mon rectangle, et sur le milieu de mon rectangle, je vais venir mettre le milieu de mon scratch. Une fois qu'il est positionné, je viens le coudre tout autour au point droit pour bien le fixer. Donc, une fois que c'est fait, si on veut, on va pouvoir venir thermocoller nos deux parties extérieures de pochette pour leur donner plus de maintien. Une fois que c'est fait, on va venir s'occuper de notre zip. Alors, si vous souhaitez avoir des coins parfaits dans vos zips, on va prendre un zip un petit peu plus court que la longueur de notre projet, ou alors on le recoupe et on va venir en fait combler tout ce manque-là par des morceaux de tissu, soit le même tissu que notre pochette extérieure, soit sinon, si on veut faire un effet de style, on peut mettre autre chose. L'idée, c'est qu'en fait, on va venir mettre notre morceau de tissu ici et ici pour avoir la même longueur au final. Alors, donc, j'ai découpé des rectangles de 6 cm par 4 cm qui vont me permettre de venir rallonger en fait ma fermeture éclair. Donc, moi, ma fermeture éclair mesure 3 cm. Elle est un peu large, donc c'est pour ça que j'ai pris 5
en largeur pour pouvoir coudre en fait dans le vide et non pas sur la fermeture. Donc je vous montre, on se place endroit contre endroit en emprisonnant notre fermeture éclair, comme ceci. Et on va venir coudre donc ici, tout le tour. Là, on passe bien sur la fermeture éclair, donc on fait attention au moment de passer dessus. On peut passer au volant si on souhaite pour ne pas abîmer notre aiguille. Hop, et ici, on va tourner et on s'arrête ici. Donc toute cette partie-là ne sera pas cousue. C'est ce qui va nous permettre après de retourner en fait cette partie-là. On fait ça de ce côté, mais également de ce côté. On se retrouve donc comme ceci. Je vais venir couper mes coins. Tac. Je coupe l'excédent de couture et je retourne. Et voilà ce que ça donne une fois retourné. Donc là, on va mettre, j'ai bien poussé mes angles, je vais mettre un petit coup de fer à repasser et ensuite on va pouvoir commencer le montage de notre trousse. Donc maintenant, je vais venir assembler mon zip sur l'une de mes parties extérieures. Donc je me mets, hop, endroit contre endroit, bien au bord. Vous voyez, ça dépasse un peu, mais ça, c'est pas grave. On les recoupera après. Donc là, je suis comme ça. Et je vais prendre ma doublure et je vais venir la mettre endroit contre endroit avec le zip qui va être pris en sandwich. Et je reporte mes pinces. Donc là maintenant, je vais prendre mon pied spécial fermeture à glissière et je vais venir coudre tout le long au plus près des dents de mon zip. J'ai donc fait ma couture. Je vais maintenant pouvoir repasser donc ma doublure comme ceci à sa place. Je mets bien tout bord à bord. Là, ici, je vais pouvoir couper ce qui dépasse et venir mettre un coup de fer à repasser ici pour bien maintenir tout ça. Une fois que j'aurai passé mon coup de fer à repasser, je vais pouvoir faire une surpiqûre tout le long, à quelques millimètres du bord pour venir maintenir ma doublure en place et que ça ne gêne pas quand je vais ouvrir et fermer mon zip. Et maintenant que c'est fait, je vais venir m'occuper de l'autre partie extérieure que je vais venir mettre en haut de ma fermeture éclair. Comme tout à l'heure, je mets des épingles. Hop, et comme tout à l'heure, je vais venir mettre ma doublure endroit contre endroit et je décale mes épingles. Et donc là, pareil, je vais venir coudre au point droit avec mon pied spécial fermeture à glissière le plus près possible du zip comme tout à l'heure. Quand on arrive au niveau de la fermeture éclair, on s'arrête un petit peu avant, on plante notre aiguille et on vient faire coulisser la fermeture éclair derrière le pied de biche pour pouvoir continuer à avancer sans casser notre aiguille. Et donc voilà ce que ça donne une fois qu'on a rabattu donc la doublure du bon côté comme tout à l'heure et ensuite j'ai repassé et j'ai fait ma surpiqûre. Donc là on est comme ceci. Donc maintenant je vais venir prendre mes deux côtés extérieurs. Hop, je vais les rassembler ensemble. Et je vais rassembler ensemble mes deux doublures, le tout endroit contre endroit. Ici, là, je vais venir pousser, là, les petits rajouts qu'on a fait, je les pousse vers la doublure avec mon doigt. Hop. Et ensuite, je vais épingler tout le tour. Tac. Et donc là, vous voyez, là, j'ai bien poussé vers la doublure. Ça, c'est important pour avoir une jolie finition. Donc, j'épingle comme ceci. Donc là, pareil, à nouveau, je pousse, hop. Et donc, je vais venir coudre. Je vais commencer ici avec un point d'arrêt et je vais faire tout le tour. Et je vais m'arrêter à peu près ici. Donc, je laisse tout ça d'ouverture pour ensuite venir retourner ma trousse sur l'endroit. Donc, maintenant que j'ai fait mes coutures, je viens dégarnir mes angles avant de retourner.
voilà, une fois tout retourné, j'ai bien poussé, hop, tous mes coins et il ne nous reste plus qu'à refermer notre ouverture. Hop, au point droit, vous faites, hop, un petit tourlet et vous venez coudre à la machine tout le long au point droit à quelques millimètres du bord où vous faites un point invisible à la main. Et voilà, c'est déjà terminé. Tu as réalisé ta housse d'ordinateur portable avec ta petite pochette amovible avec des coins parfaits. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas de la liker, de la partager et de me laisser un petit commentaire. Allez, ciao ciao!